Plastic Memories. Classé dans le genre science-fiction, romantisme et drama, cet animé a été réalisé par Yoshiyuki Fujiwara et écrit par le scénariste de l'excellent animé Steins Gate, Naotaka Hayashi. La première diffusion remonte au 4 avril 2015 au Japon sur les chaînes de télévision Tokyo MX et ATX, et pour la France, on a dû attendre le 27 juin 2015 pour l'avoir disponible en simulcast sur Crunchyroll. L'anime est composé pour le moment d'une seule saison de 13 épisodes, il est donc certes assez court mais mérite un petit détour. Concernant l'histoire, on suit le quotidien de Tsukasa Mizukagi qui vient de finir ses études et recherche donc un travail. Malheureusement, il possède une santé assez instable et tombe malade le jour de ses examens, il n'obtient donc pas son diplôme. Malgré ça et en quelques connaissances, son père arrive à lui trouver un travail au sein de la société SI Corporation, spécialisée dans la production de Giftia, des robots possédant des émotions et un visuel extrêmement proche des humains. Les Giftia possèdent également une durée de vie prédéterminée, et c'est là que le secteur qu'intégrera Tsukasa interviendra pour les récupérer à leurs propriétaires. Lors de son intégration au secteur, Tsukasa apprend qu'il devra faire équipe avec une fille du nom de Isla, et la suite de l'histoire tournera sur les différentes récupérations qu'ils effectueront, leur future relation et la triste vérité concernant Isla. Pour terminer, énormément de personnes sur les forums et sur des sites spécialisés ayant regardé cet animé souhaitent que le studio d'animation Dogakobo produise une seconde saison. Alors à savoir que lorsqu'un animé sort à une douzaine d'épisodes seulement, ça veut souvent dire que le studio procède à un test pour voir si la globalité de l'animé plaît, et déjà pourquoi? Alors tout simplement parce que la production d'un animé a un coût déjà assez important. Alors pour éviter toute perte, les studios préfèrent réaliser des animés d'une saison de 12 épisodes environ pour voir la réaction des téléspectateurs. Pour qu'une saison 2 voit le jour, il faut que les avis de la première soient extrêmement positives, plus qu'à voir ce que le studio d'animation Dogakobo décidera de faire. En tout cas, je suis personnellement entièrement pour une seconde saison. La présentation terminée, on se rejoint désormais pour la partie speedrunning de la vidéo avec Tsukasa et Isla. Allez, bye.